Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi, un triomphe assuré. Lisons Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Bien appliquées, les lois améliorent la vie. Elles établissent des limites et des structures positives qui favorisent la compassion au sein de la collectivité. Mal appliquées, elles contrôlent et divisent les gens ou avantagent certains citoyens au détriment des autres. Les lois dans l'Ancien Testament, les 10 commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï, ainsi que le reste du code de la loi juive contenu dans la Torah, avaient été donnés par Dieu pour améliorer la vie du peuple. La loi juive couvrait non seulement le comportement religieux, mais aussi les règles personnelles et sociales sans délimitation. Il y avait des centaines de règles et de lois en place. Or, pendant son séjour sur la terre, Jésus vit que ces lois étaient utilisées pour contrôler la population. Les experts de la loi avaient mis un fardeau sur leurs semblables et les empêchaient d'acquérir la connaissance. Luc 11, versets 37 à 53. Cela ne veut pas dire que Jésus n'observait pas la loi. Dans Matthieu 5, versets 17 et 18, il déclara qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. De même, dans Romains 6, verset 14, Paul ne dit pas que la loi n'est pas pertinente pour les chrétiens ou que nous devons nous abstenir de l'observer. Le Seventh-day Adventist Bible Commentary déclare « Ici, Paul ne se réfère pas à une loi quelconque en particulier, mais à la loi en tant que principe. Son point est que les chrétiens ne sont pas sous la loi en tant que moyen de salut, mais sous la grâce. La loi ne peut ni nous sauver, ni nous sanctifier. Elle nous sert de guide, mais ne peut nous pardonner ou nous changer. Galates 3, les versets 10 à 25, montrent clairement que la loi a été donnée pour nous permettre d'identifier le péché et de nous rapprocher du Christ, mais qu'il lui est impossible de nous délivrer de nos péchés. Seule la grâce de Dieu le peut. C'est la grâce qui fait toute la différence dans notre vie. Sous la grâce, cependant, la lutte contre le péché n'est plus espérance vaine, mais triomphe assuré. Cette espérance est offerte à tous. Voir Jean 3, le verset 16. Il n'y a rien que nous puissions faire pour la mériter, sinon de nous abandonner à Dieu. Le sacrifice de Jésus nous revêt de la justice dont nous avons besoin. Par contre, ce grand sacrifice ne nous autorise pas à continuer de pécher. Ce serait une incompréhension délibérée du plan de salut de Dieu, faisant à nouveau de nous des serviteurs du péché et rejetant le dessein de la grâce. La grâce nous amènera à une obéissance accrue à la loi de Dieu, au cœur même de laquelle se trouve l'amour pour Dieu et pour nos semblables. Voir Matthieu 22, verset 37 et Jean 13, verset 34. C'est d'abord son amour qui nous offre la grâce. En acceptant cette grâce, non seulement nous croîtrons en Dieu, mais aussi nous reflèterons mieux le caractère du Christ dans notre vie. Ainsi, nous pouvons montrer au monde notre espérance en ce triomphe assuré. Remue ménage, à votre avis, pourquoi rencontre-t-on souvent de la confusion ou des incompréhensions au sujet des concepts de la loi et de la grâce? Comment la grâce a-t-elle changé votre vie? Que pouvez-vous faire pour manifester davantage la grâce de Dieu à votre entourage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.